Ça va gâcher la belle équipe. Non mais il faut que je retrouve la... Jean-Pierre. Tout le monde sait pourquoi on se retrouve ensemble ce soir. Mais je suis pas sûr qu'on arrose le départ en retraite de Jean-Pierre, parce que dans la fiche signalétique de RH, il est spécifié qu'il devrait travailler jusqu'au 21 décembre 2011. Bon, désolé. Alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va quand même boire un coup, parce qu'en fait, son anniversaire, c'est dans 3 jours. Donc, on peut lui fêter son anniversaire. Bon, trêve de plaisanterie, on est là pour fêter la fin de carrière de Jean-Pierre. Donc, une longue carrière, puisqu'il a plus de 40 ans de service à la Société Générale. Il est rentré à la Société Générale en mai 1969. Donc à cette époque-là, je pense qu'un certain nombre d'entre nous devaient encore jouer aux billes. Certains n'avaient même pas une idée. Moi j'ai joué encore. Voilà, et il était même passé comme stagiaire auxiliaire de vacances en 1967. Donc vous voyez, ça fait un long parcours. Alors la mémoire de la RH est assez incomplète, puisque toutes les missions que Jean-Pierre a fait avant 1987 sont classifiées comme emploi inconnu. Je pense que Jean-Pierre, lui, s'en souvient. Alors, effectivement, 87, c'est une date importante dans sa carrière, puisque c'est la date à laquelle il est venu à Nantes prendre la responsabilité du service exploitation, qui regroupait le pupitre et le BT de l'époque, sous la responsabilité de Haute-Garden, que tout le monde appelait effectivement Toto, n'est-ce pas? Voilà. Et Jean-Pierre donc a pris la responsabilité du groupe réseau de l'époque en 1991. Donc on peut dire que Jean-Pierre, c'est vraiment toute l'histoire du réseau à Nantes, puisque vous imaginez bien qu'il y a 18 ans, le réseau c'était quand même des balbutiements, quelques terminaux SNA, et quand on voit tout le chemin parcouru aujourd'hui, les raccordements avec les clients, les raccordements via Internet, encore un projet très important qu'on a mené cette année sur la résilience du réseau. Je crois qu'on peut vraiment féliciter Jean-Pierre pour tout ce parcours et toute l'évolution de ce réseau. Oui, ça travaille une équipe, mais il faut aussi quelqu'un pour conduire les projets. Donc, Jean-Pierre, il a fait face effectivement à pas mal de difficultés. C'est bien connu, à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas dans l'informatique, c'est quand même du réseau. Donc, il y a eu effectivement pas mal de difficultés à surmonter, mais quand on voit aujourd'hui le niveau de service, les taux de disponibilité, je crois qu'on le doit aussi à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, c'est une personnalité qui est très attachante. C'est quelqu'un qui a le sens du client, qui est serviable, qui est toujours souriant, vous le voyez, qui est aussi efficace et discret. Mais c'est aussi quelqu'un qui a l'art du bon mot bien placé. Donc toujours le petit jeu de mots quand il faut, là où il faut. Donc c'est un de ses caractères important. Et puis personnellement, j'ai toujours été étonné du côté high-tech de Jean-Pierre. C'est quand même un des premiers du service à se servir du fameux iPhone. Mais aussi, quand il est arrivé en 87, il en a surpris plus d'un avec ses connaissances de la micro-informatique de l'époque qui était vraiment balbutiante. Donc Jean-Pierre, c'est aussi un peu un geek, c'est le côté... Voilà, je crois que les sifflements dans les couloirs, ça nous manquera aussi, parce que c'est aussi le petit trait de vivacité de Jean-Pierre. Alors je crois qu'on peut tous lui souhaiter bon vent, parce que je crois que tu es aussi un amateur de voile. Donc pour ta retraite, on te souhaite un bon vent et de voguer sur de nouvelles aventures. Donc, merci Jean-Pierre, bravo. Moi je dirais que quelques mots parce que je ne suis pas un orateur né. Donc en fait, préparation à la retraite, je pense que je le suis, parce que j'ai mûri pendant toute
cette année le fait que je ne travaillerai plus au 1er janvier. Donc ça, c'est acquis maintenant. Et puis bon, je garde un souvenir de tout le monde, des relations qu'on a eues au niveau travail, au niveau amitié, etc., qui sont très, très enrichissantes. Et bon, surtout à Nantes, je me suis pas mal épanoui à Nantes. Et j'ai échappé à l'enfer parisien, donc, grâce à Alain Carrière à l'époque. Et voilà, donc mes projets, j'en ai beaucoup. Mon emploi du temps sera bien occupé. Donc, entre la musique, la voile, les cours de russe, de théâtre, là, ce qui manquait comme temps maintenant, je vais le retrouver à partir du 1er janvier. Enfin, au début, je serai en petites vacances. Après, je ne peux pas vous dire actuellement ce que je vais ressentir au 1er janvier. Peut-être je vais venir le 2 janvier, je ne sais pas. Comme j'ai eu un travail de 3 semaines, j'ai essayé de me mettre dans la situation pour me dire, bon, ça y est, t'es en retraite. Mais ça n'a pas marché. Bon, je vous souhaite à tous d'excellent avenir professionnel et personnel. Une bonne retraite plus tard, pour certains bientôt. Et puis voilà, et puis on peut passer aux choses agréables. Tu croyais plus au Père Noël? C'est doublement, c'est son anniversaire, c'est Noël et c'est la retraite. C'est pour pêcher. Je riais quand je voyais des gens qui déballaient avec des cadeaux, mais maintenant c'est bon. C'est le hamac. J'essaierai de pas trop en abuser. Il est bel homme quand même. Hein. De le laisser partir à la retraite comme ça, c'est un peu dur. Hein. Batterie solaire, ça c'est super. C'est pour le bateau. Ça peut servir, hein. Téléphone, le BlackBerry. C'est pour l'iPhone. C'est sérieux, hein. Ça rappelle pour les
Parce que pour la canne à pêche, on l'a racheté. Ah ouais. Et donc je finis. Voilà. Génial de traduire. Bonne idée. Jacques, avec des trucs qui sont spécialisés. C'est pas mal, ça va. Super. Elle met en ligne, c'est le seul. Café, je crois qu'il y a une idée magnifique. C'est super. C'est un code unique, ça. Tu n'en auras pas tous les jours comme ça. C'est que le réseau marchait mal. J'irai te voir Jean-Pierre pendant des cours de pêche. C'est bon aussi, mon petit. Il y a le moulinet. Non, ça, on peut faire ça. Bon, bah, tu nous ramèneras du poisson le midi. On mange sur un fil très fin. Ça sert dans les bateaux pour l'envoyer sur le quai. Pas avec le fond, tu mets l'intermédiaire. Et puis voilà, 6 mois plus tard, Tu peux me filmer si tu veux. 16 août. Si, c'est normal. Les platans, ça se suit. comme le verre de Yves. Voilà. Le verre de Yves. Voilà ce que Yves boit quand même. Ouais. Et tu filmes le verre. Il veut pas filmer son verre en fait. En gros plan, c'est histoire de bien voir les boutons. Oui, oui, alors. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est plutôt ton avis sur le départ de Jean-Pierre en retraite qui nous intéresse. Alors, Tant mieux pour lui. oh, c'est tout. Il ne te verra plus. Ah non. C'est ce que tu voulais entendre. Non, c'est pas gentil, Vincent. Ah, regarde. Non, c'est pas moi, c'est pas Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui demande des avis. C'est des images pour Jean-Pierre. Regarde, Lucien. Yves, on a un verre, tu arrêtes s'il te plaît. Les abeilles, Sa taille est toujours jusque-là. Raconte, Lucien. Excuse-moi, j'ai un métier. tu as réussi à conserver les... Ouais, on est encore avec le verre à la main.
C'est pour Jean-Pierre, le passage du flambeau, ça va bien se passer là? Tiens Jean-Pierre. Hein? Et Irina, qui dit Yaya? Alors ça va te faire quoi Irina? Je voudrais dire que je t'aime au match. Tu connais tout le monde? Je vais revenir. Ça sera plus bien, mais...